Bon. Bon, avant de commencer, j'ai quelques points assez importants à discuter avec vous. Puis, bon, aux personnes qui sont dans la salle, premièrement, bonsoir. Là, bien content de revoir tout ce beau monde-là en présentiel. Ça fait vraiment du bien. Je le répète, on est grégaire, l'être humain, on a besoin d'être ensemble, alors ça fait du bien. Avant de commencer, j'aimerais vous entretenir de 2-3 points. Pour commencer, on a quand même un bon nombre d'agriculteurs là, à Farnham. On parle 120 environ, là, je ne sais pas, 120 dossiers. Il y a eu des problématiques avec le crédit du MAPAC. Vous savez, il y a eu évidemment là, les taxes qui sont arrivées. Et puis au niveau du MAPAC, il y a eu des changements. Ce qui fait que des agriculteurs ont des problématiques au niveau du retour de crédit. Évidemment, ils vont avoir le retour de crédit, ça c'est sûr et certain. Ce qu'on a su, ce matin d'ailleurs, on a reçu une communication nous disant que c'est sur le point de se régler, là, qu'on puisse travailler avec nos systèmes informatiques. Alors, le MAPAC envoie des données précises à notre équipe ici qui vont réussir à pouvoir faire le crédit. Ceci étant dit, puis moi je vous le dis, d'ici 2 semaines, ça devrait être réglé. Ce que je demande aux agriculteurs, c'est payez vos taxes, vous allez l'avoir, votre crédit, soyez-en assurés. Si jamais vous vivez des situations problématiques, ça arrive dans la vie, des difficultés, des situations précaires. N'hésitez pas à téléphoner à notre équipe à la trésorerie. Ils vont s'occuper de vous. Évidemment qu'on ne veut pas que personne soit lésé là-dedans. C'est vraiment hors de notre contrôle. Là. C'est très particulier, mais c'est sur le point de se régler. Parce que on a eu beaucoup d'appels et avec raison. Là, c'est pas du tout je me mets à la place de quelqu'un qui est agriculteur, qui voit d'un, son cours de taxe augmenter, de 2, qui voit que le crédit ne vient pas avec. Alors, c'est tout à fait logique de donner un soutien à ce niveau-là. Alors, donc, n'hésitez pas. Maintenant, je ne sais pas ceux qui ont été là en fin de semaine sur le territoire de Farnham. Dès vendredi, on a beaucoup entendu parler de trains dans la ville de Farnham. Je peux vous garantir que j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Évidemment, on a beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils, qui ont des idées tout, puis c'est bien correct. Mais soyez assurés que les idées de viaduc, les idées de déplacement de la cour de triage, les idées, on a entendu parler aussi d'une idée de tunnel ou quoi que ce soit, c'est toutes des idées qui sont déjà à l'étude par le Conseil. Ceci dit, moi, vendredi, j'ai contacté la personne responsable chez CP, parce qu'évidemment, c'était hors norme. Là, quand on parle d'1h15, 1h30, où la ville était bloquée pratiquement dans son entièreté. C'est arrivé samedi matin aussi, où on a le droit à 25 minutes environ. C'est arrivé ce matin, j'ai vu des choses passer. Ceci étant dit, on a une rencontre mercredi à 13h, 14h, avec les hauts dirigeants de CP. Ils sont très conscients que j'étais très pas content de la situation. Évidemment, lorsqu'il y a une situation comme ça, on me le signale via Facebook, on me téléphone, on m'envoie des messages, et c'est correct. Mais ce que je veux dire à partir de ce moment-là, évidemment, nous, c'est sûr qu'on interpelle CP. Des fois, je vois des commentaires, puis je laisserai Monsieur Benjamin veut parler à la fin au niveau des réseaux sociaux, mais des fois, on voit des commentaires de gens, soyez assurés qu'on est dans l'action, on loge à la même enseigne que vous, on est des concitoyennes, des concitoyens de Farnham aussi. Et puis, bon, bref, c'est ça. On a une rencontre avec CP, ils comprennent très bien qu'il y a des choses à faire. Puis vous savez, Farnham, on a fondé l'ACFEM, c'est l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie, avec d'autres villes, Bromont entre autres. Bromont, M. Louis Villeneuve est le président de l'Alliance, je suis le vice-président, je suis président du comité de sécurité. On travaille fort, il y a M. Campbell aussi, Mme Despaux, là, qui sont au niveau du train. On travaille très fort. Il y a une étude présentement qui a été octroyée par le ministère du Transport du Québec pour vérifier la viabilité de tout ce qu'on veut faire pour régler les problématiques du réseau qui part de Lac-Mégantic jusqu'à Saint-Jean, voire Montréal. L'étude est en train de se faire présentement. Suite à cette étude-là, moi, j'ai eu des rencontres avec le ministère du Transport fédéral. On a des rencontres avec CP. Tout le monde est conscient de la problématique. Et ce qui se passe là, c'est du jamais vu. Les as sont alignés. Il n'y a jamais autant de municipalités qui se sont mis ensemble. Il n'y a jamais eu d'alliance. On a une alliance avec un coordonnateur qui travaille de façon constante sur le dossier. Alors, c'est long. On dit « petit train va loin » pour ne pas faire de jeu de mots, mais écoutez, nous aussi, on trouve que c'est long, mais en même temps, je vous dirais que ça avance quand même rapidement, malgré l'apparence que ça prend du temps. Alors, je veux rassurer la population qu'on est sur cette problématique-là, et puis que suite à la rencontre, évidemment, avec les gens de CP, bien, il y aura, je pourrai vous en dire plus, je ferai une vidéo. Bon, vous savez, j'essaie d'être le plus rapide possible à vous donner des informations. Alors voilà, c'était les 2 points. Les autres points vont suivre le plus tard, à la fin, quand ça sera.
Maintenant, on va passer, avant l'adoption de l'ordre du jour, on va passer à la première période de questions qui porte sur l'ordre du jour. Vous savez, on a une deuxième période de questions qui va porter sur tout ce que vous voulez discuter à la fin. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions en ce qui concerne l'ordre du jour ce soir? Ça va? Parfait. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire. Parfait, merci. En point 2, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 7 février. Est-ce que tout était conforme? Si tout était conforme, je vais avoir besoin de quelqu'un pour proposer. Je vais proposer l'adoption du procès-verbal, M. le maire. Parfait. En point 3, donc, modification de la réglementation. Je vais me retirer pour le point 3. Parfait. En point 3, modification de la réglementation municipale au schéma d'aménagement et de développement pour les lots 5 458 902, 4 446 715, 6 370 435 du cadastre du Québec, afin de retirer un lot de la demande de modification au schéma d'aménagement. Là, je ne vous lirai pas tous les considérants, mais il y avait 2 lots qui étaient visés par cette demande-là. 2 lots précisément. Dans un des lots, on a eu des avis au niveau du ministère du MAMACH, le ministère municipal de l'Habitation, au niveau du ministère du Transport, au niveau du ministère aussi Santé et Services sociaux. On a des avis qui pour eux, sont non conformes face à cette demande-là d'avoir du résidentiel au bout du parc industriel. Alors, suivant ça, le Conseil, on ne peut pas se permettre d'aller plus loin dans un projet comme ça, donc on retire la demande, ayant 3 avis de 3 ministères différents, qui sont 3 avis concordants. Alors, dans sa substance, là, c'est ça. Il y a tous les considérants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Là, on pourra vous donner plus de détails. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la modification? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci beaucoup. Au point 4, je sais que M. Benjamin veut s'exprimer. Seulement avant que M. Benjamin s'exprime, je vais parler du projet. En point 4, on a un avis de motion et puis on a l'adoption du premier projet de règlement. C'est pour le même point. Vous savez, il y a une partie du terrain qui fait le coin Saint-Vincent et principal. La partie arrière de ce terrain-là va servir au développement de 8 logements pour des personnes à mobilité réduite. On avait pris, avant le nouveau conseil, il y avait une résolution de prise à l'effet qu'on acceptait ce projet-là qui est issu de En Logement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir, il y a des projets à Cowansville, entre autres et tout. Donc, on avait pris cette résolution-là. Maintenant, on doit prendre une résolution sur le changement de zonage qui était lié à cette autre résolution. M. Benjamin et M. Surprenant ne faisaient pas partie encore du conseil. Je pense que M. Benjamin veut s'exprimer, c'est tout à fait bien. Je pense qu'il faut s'exprimer. Alors, je céderai la parole à M. Benjamin, puis après ça, on passera à l'adoption de la résolution. Bien, en fait, pour ce projet-là, lors de la campagne électorale, ça passait un petit peu avant le début de la campagne électorale, si vous vous souvenez bien. Je me suis toujours exprimé. Je m'étais allé un petit peu sur les réseaux sociaux pour présenter mon désaccord face à ce projet-là. En fait, c'est pas que je suis en désaccord avec le projet. Je trouve que c'est une très bonne idée de vouloir s'occuper de nos personnes à mobilité réduite. Mais j'ai toujours revendiqué que l'emplacement aurait dû être à un autre endroit et qu'on a donné une partie d'un terrain centre-ville où j'aurais vu autre chose que ça. Donc, j'ai décidé là, de toujours exprimer mon désaccord face à ce projet-là. Comme je veux dire, là, c'est pas le projet comme tel qui m'agace, c'est l'emplacement. J'aurais vu autre chose. Donc, je voulais signifier à la population que j'étais toujours dans ce désaccord-là là, d'avoir donné une partie de terrain et surtout au centre-ville comme ça. Merci. Parfait, merci. Bon, on s'aime pareil, tout le monde, ça va bien. On voudrait quand même proposer, passer à l'adoption du règlement. On a dit qu'on ne demanderait pas le vote pour la simple et bonne raison que c'était conséquent à la résolution qui avait été faite. Ceci étant dit, je pense que c'est important de permettre à M. Benjamin de s'exprimer à ce niveau-là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 4 et 5, M. le maire. Parfait, merci.
En point 6, donc, adoption du règlement 630 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville. C'est simplement pour adopter, vous savez, suite aux élections là, du 5 novembre 2021, il y a des mises à jour qui ont été faites avec le projet de loi 49. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 6, Monsieur le maire. Merci. En point 7, vous vous rappelez, en début d'année, ce qu'on a décidé de faire comme conseil, c'est d'avoir des maires suppléants qui soient là sur une période plus longue. Avant, lorsqu'on passait aux 2 mois, c'est pas assez, je pense, pour, premièrement, se mettre à jour au niveau de tout l'appareil de la mairie, puis au quotidien, ça change déjà énormément. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait que nos maires suppléantes soient rémunérés, là, donc, là, on est rendu à l'adoption du règlement, là. Il y a eu l'avis de motion et tout ça, c'est fait. Donc, à partir de maintenant, les maires suppléants seront là pour une période de 6 mois, 2 par année, puis seront rémunérés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 7, Monsieur le maire. Puis, je vous rassure, c'est pas le même montant que le maire. Là, on parle de... Je peux dire, le montant, c'est 300 $ par mois là, qui est octroyé pour... Je vous le dis parce que d'un, c'est les deniers publics, puis de deux, c'est public, évidemment, là. Merci. Donc, on passe au point 8. Donc, au point 8, là, il y a plusieurs points ici qu'on va discuter avec vous. Je veux juste vous dire que la Ville, encore une fois, on est rendu à 10 581 personnes. Vous êtes au courant qu'on a augmenté de façon considérable. On a des gros projets, dont un gros projet qui sera annoncé de façon officielle le 15. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est un projet d'envergure. C'est pas qu'on veut vous le cacher, c'est que je veux que le wow soit un gros wow le 15, mais je peux vous en parler un peu. Ceci dit, au niveau des employés, on a regardé ce qui se fait au niveau des autres villes, évidemment. On a regardé ce qui se fait au niveau du nombre d'employés. Toute proportion gardée, encore une fois, des fois, on a l'impression que Farnham a énormément d'employés, mais on a à peu près 20 % de moins d'employés pour suffire à la même tâche qu'une ville du même nombre d'habitants. Ceci étant dit, on a décidé de faire une réorganisation administrative pour s'assurer de pouvoir faire face à ce qui s'en vient au niveau de ce qu'on veut faire pour le centre-ville, de ce qu'on veut faire pour le commerce de proximité, parce qu'on veut ramener le commerce de proximité. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un objectif qu'on va atteindre. Au niveau d'une entreprise qui s'installe, au niveau de notre marque de commerce, du développement durable, on veut vraiment pouvoir attaquer de front tout ça, puis pour ça, bien, ça nous prend une structure administrative qui est probante. Donc, on va y aller point par point. C'était pour vous faire un préambule là, de tout ça. Donc, au niveau de la direction générale et des ressources humaines, c'est pour ajouter 3 postes d'employés cadres à la structure actuelle. Il y a des changements là-dessus. Ce n'est pas 3 employés qu'on met proprement dit. Il y a des personnes qui sont déjà là puis qu'on modifie leur poste. Donc, vous savez qu'on avait, à l'époque, quand M. Deslongchamps est arrivé, on avait quelqu'un qui s'occupait des ressources humaines. On a aboli le poste des ressources humaines. Force est de constater que depuis que M. Deslongchamps est arrivé, on a 1500 personnes, voire presque 2000 personnes de plus dans Farnham. Donc, plus d'employés à gérer et tout. Donc, il serait résolu de créer ces 3 postes-là. Conseiller en ressources humaines, trésorier adjoint au niveau de notre trésorerie. Au niveau de la trésorerie, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de notre service de trésorerie. Ils sont 4 depuis 20 ans. C'est-à-dire que de 20 ans, calculer le nombre de dossiers à gérer au niveau des taxes, au niveau des droits de mutation et tout ça, on peut penser que ce n'était pas la même chose. Donc, on crée un trésorier adjoint. Et maintenant, je n'ai pas la nomenclature, puis je pense qu'on va... Ça serait bien à un moment donné si on pouvait le mettre soit dans le journal de Farnham ou quoi que ce soit, tous les projets en cours. On parle de 25 projets en cours pour la ville de Farnham. Réfection des passerelles. On a l'église. D'ailleurs, l'église, on a eu un montant là, pour la requalification de l'église. On a le centre-ville. Puis écoutez, j'aimerais bien ça que vous puissiez les voir comme il faut, les projets. Alors, on veut quelqu'un d'attitré au projet. Cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller aussi chercher des subventions. Parce qu'on sait, tout coûte cher. Vous savez, les prix des passerelles, puis on va de l'avant avec ça. La population, c'est une volonté populationnelle, puis c'est clair qu'on va aller de l'avant. L'église et tout ça. Donc, cette personne-là va s'occuper des projets. Elle va s'occuper de chercher des subventions. Pendant ce temps-là, notre directeur général va pouvoir faire son mentorat de cadre, ce qu'il ne peut pas faire depuis Belle-Lurette. Alors voilà, donc pour ces 3 postes-là, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point numéro 8, M. le maire. Parfait, merci. Donc, en point 9,
Bien, c'est afin de modifier les descriptions de tâches, de créer un second poste d'inspecteur et remplacer le poste de technicien en finances et ressources humaines. Là, c'est tout lié à ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 9? Je vais proposer le point 9, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, une nomination d'une trésorière adjointe. Donc, on va parler de Mme Josiane Montier, que plusieurs sûrement ont fait affaire avec cette personne-là. Ça fait quand même depuis 2003 que Mme Montier est avec nous. Mme Montier travaille sans relâche. C'est une personne qui est une belle vitrine, si je peux dire, pour les gens qui téléphonent et tout ça, qui a tout le temps une réponse ou qui, s'il ne l'a pas, va la chercher. Alors, c'est pour la nommer à ce poste donc de trésorière adjointe au niveau de la ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point numéro 10, Monsieur le maire. Parfait. Donc, en 11, il faut comprendre qu'en 11, ce n'est pas une embauche supplémentaire, c'est pour combler un poste qui a été laissé là par Madame... un poste d'inspecteur en bâtiment, pardon. Donc, c'est pour considérant la nomination de Mme Stéphanie Aubé au poste de conseiller en urbanisme et les conseillers résolus d'embaucher M. Jean-Christian Arnois au poste d'inspecteur des bâtiments du service de planification d'aménagement du territoire à raison de 2 jours semaine pour la période du 8 mars au 29 avril et à temps plein à compter du 2 mai 2022. Vous comprenez que c'est des postes qui ont bougé. Donc, et voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point numéro 11, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 12, donc, fin d'emploi pour l'employé matricule 0112. C'est tout simplement là, pour mettre fin à ce lien d'emploi-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 12, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 13, entente de travail au niveau de notre directeur général. En fait, ça fait 2 ans qu'on devait travailler sur l'entente de travail au niveau de M. Deslongchamps, ce qui n'a pas été fait. La pandémie est arrivée, elle est arrivée, comme tout le monde l'a su. Suite à ça, on a eu, à chaque année, comme maire, comme préfet, je reçois, moi, l'analyse d'études de l'Union des municipalités du Québec au niveau des salaires. Il faut vous dire que M. Deslongchamps, jamais ne s'est plaint de cette situation, mais il était tout le temps, même en dessous, non pas du salaire médian, il n'était même pas au salaire ni médian ni moyen, il était vraiment réellement en dessous. On a reçu la 2e étude de 2021 aussi. Alors, considérant que selon cette étude, il y a un retard considérable, puis quand je vous dis considérable, c'est vraiment un retard considérable au niveau de la rémunération globale du directeur général de la ville de Farnham, considérant sa charge de travail, considérant l'augmentation aussi du nombre de population. Alors, il est résolu de revoir l'échelle salariale du directeur général à compter du 7 mars, et puis ses bénéfices aussi marginaux. Et je vous assure que même avec ça, il est encore dessous la médiane et la moyenne, mais c'est un choix que M. Deslongchamps a accepté. Je pense qu'il nous aime trop, c'est pour ça. Alors voilà, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point numéro 13, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, ça c'est un gros point. Le point 14. Si vous avez les chiffres devant vous, vous voyez les chiffres en bas. Alors, la résultante de cette vente-là, c'est un terrain qu'on vend. Écoutez, on va faire une sortie médiatique le 15, OK? Mais on vous avait parlé de biométhanisation et tout. Ce terrain-là va nous ancrer dans notre volonté de développement durable à la ville de Farnham. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ratifie la résolution pour la vente du terrain au montant de, je ne sais pas quel chiffre vous avez, mais je ne crois pas que c'est les bons, là, c'est 2 453 992 $. Évidemment, c'est un gros montant. Il faut savoir qu'il y a une rue à ouvrir aussi, là, la rue Donahue, qu'il y a des choses à faire. Puis là, après ça, bien, ça sera le 15 pour le reste. Le 15, je vous invite à... Est-ce que ça va être filmé, le 15? Ou ça pourrait être intéressant qu'on filme cette conférence de presse-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis je vous dirai de suivre ça en grande. Mais c'est un projet que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. On est content de voir l'aboutissement. Écoutez, c'est un superbe projet. Alors voilà, ça prend quelqu'un pour proposer là, la résolution pour la vente de ces lots. Je vais faire la proposition du point 14, M. le maire. Parfait, merci. Je me suis retenu pas peur, je n'ai pas été trop loin, ça va. En point 15, vérification de l'optimisation des ressources 2022-2024. C'est pour un octroi de mandat. Donc, c'est pour donner ce mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Vous savez qu'il y avait eu des recommandations de la commission Charbonneau
à compter du 1er janvier 2020 pour les municipalités de 10 000 habitants là, jusqu'à 100 000 habitants. On a l'obligation de mandater un vérificateur externe pour vérifier à tous les 2 ans l'organisation de nos ressources, l'organisation des personnes morales, les organismes qui sont liés et tout. Et bien, évidemment que c'est une bonne affaire. On sait, je répète toujours que c'est les deniers publics qui sont là, donc il faut que ça soit bien... alors, ça prend quelqu'un pour le faire. Donc, c'est ça. Puis, c'est le montant, c'est 24 500 $ pour l'année 2022, puis 27 500 pour l'année 2024. Vous comprendrez que c'est aux 2 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 15, M. le maire. Parfait, merci. En 16, donc, liste des les comptes et revenus, dépenses à payer au 1er mars. C'est disponible, évidemment, sur demande d'accès. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 16, M. le maire. Parfait, merci. En 17, Maison des jeunes de Farnham, aide financière, pour octroyer une aide financière de 6 300 pour le Skate Fest. On comprend que c'est un événement qui est très rassembleur pour nos jeunes et tout. Bon an, mal an, on tente de donner un soutien. Là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 17, Monsieur le maire. D'ailleurs, vous allez faire du skate cette journée-là, Monsieur Surprenant? Plus sur des skis normalement, mais je pourrais me tenter. En 18, Temple de la petite enfance de Brome-Missisquoi, c'est une aide financière pour octroyer une somme de 1 000 $ pour le projet de trousse de bienveillance. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 18, M. le maire. Parfait, merci. En point 19, très important, on avait une politique là, qui était pas officielle au niveau de la reconnaissance des concitoyens, des citoyens qui s'étaient illustrés dans la communauté de par leurs actions, et, entre autres. Maintenant, on a vraiment créé une politique et soyez assurés que pour nous, c'est très important. On a reçu quand même quelques demandes à la Ville. On a un comité qui va étudier. Ce qu'on cherchait, c'est un moyen le plus probant, visible et le plus rapide aussi pour pouvoir honorer ces personnes-là. Avec cette politique-là, on devrait le faire. On devrait être en mesure de le faire. Là, vous allez voir dans les prochains mois là, à ce niveau-là, puis ça sera publicisé, entre autres, et tout. Là. Donc, c'est pour mettre en place, justement, des dispositions pour souligner ces actions-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point 19, M. le maire. Parfait, merci. En point 20, ben, c'est pour aussi avoir une politique de reconnaissance pour souligner le mérite des employés municipaux. Vous savez, on a la chance à Farnham d'avoir des employés qui travaillent très, très, très longtemps pour la Ville, qui sont fidèles à notre Ville et tout. Donc, pour nous, c'est une fierté. Alors, voilà le but d'avoir une politique de reconnaissance des employés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point 20, M. le maire. Merci. En 21, Fête des voisins, donc 2022, c'est pour autoriser la remise d'un prix d'une valeur de 225 $ à l'occasion de cet événement qui, on le pense, cette année va pouvoir avoir lieu et puis avec le moins de restrictions possible. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 21, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 22, donc, c'est la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, c'est pour le Gala Excellence du 2022 qui aura lieu le 9 juin à Bromont. Donc, la Ville de Farnham va agir à titre de partenaire bronze au montant de 500 $. Puis on va faire l'achat de 2 billets pour l'événement aussi au coût de 125 $ chaque billet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 22, M. le maire. Parfait, merci. En 23, donc, adoption du rapport annuel 2021, l'an 5, pour le schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie. On se doit d'adopter ce rapport qui est de quelques pages, n'est-ce pas, Mme Despaux? Donc, il l'a lu. C'est important, le schéma de couverture de risque. D'autant plus, on sait qu'on a eu besoin d'une bonne couverture de risque dans les mois qui ont précédé. Ça va mieux maintenant, mais je pense que ça nous prouve à tout le moins qu'un schéma qui est fait comme ça, bien, c'est pas pour rien. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Je vais proposer le point 23, M. le maire. Merci. En point 24, donc, remplacement de Ponceau, rue Saint-Louis, mandat supplémentaire. C'est pour ratifier là, le mandat supplémentaire octroyé à la firme Tetra Tech. Il est résolu unanimement des conseillers de ratifier le mandat octroyé à la firme Tetra Tech visant à modifier les plans et devis et travaux projetés au ponceau de la rue Saint-Louis. Parce que vous savez, toutes ces demandes-là au niveau des ponceaux nous proviennent de la MRC, la municipalité régionale de comté. Quand on parle des cours d'eau, là, des cours d'eau qu'on a qui sont nommés dans la ville, bien, c'est maintenant, ça découle de la MRC. Le montant, c'est 8 350 $ excluant les taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 24, M. le maire. Parfait, merci. En point 25, donc, c'est pour faire l'acquisition d'un équipement John Deere, un tracteur à gazon,
au montant de 35 368 excluant les taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 25, Monsieur le maire. Parfait, merci. En point 26, acquisition d'un véhicule Chevrolet Colorado. Pour faire l'acquisition d'un véhicule Chevrolet Colorado, vous savez, c'était prévu au budget, là. À chaque année, nous, on a une liste, puis on la revoit à chaque budget, une liste des véhicules qui sont en fin de vie, puis là, on les remplace, bon an, mal an. On fait un budget. On les étire. Il y en a qu'on étire plus que d'autres, qu'on essaie d'étirer le plus possible. Mais je peux vous assurer que quand c'est rendu là, quand on est rendu à l'achat, c'est que le précédent a été étiré très longtemps. Alors, au montant de 47 735 et 37 excluant les taxes, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 26, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 27, achat de carburant en vrac 2022-2025. C'est pour confirmer le contrat d'achat à Pétrole Crevier pour l'année 2022. Vous comprendrez que les prix, ça dépend, ça fluctue. Hein, le prix du pétrole, on le sait. On le sait de plus en plus. On voit le prix monter. Puis, vous savez, ce qui monte pour nos autos, monte aussi pour notre flotte à la ville. Alors, on doit malheureusement composer avec ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 27, Monsieur le maire. Parfait, merci. En point 28, donc, projet EFFOR, enrichissement forêt Farnham d'origine. C'est un beau projet. Puis là, je vais vous lire les considérants pour ce projet-là, parce que je le trouve fort intéressant. Considérant que le projet d'enrichissement de l'école Jean-Jacques Bertrand ainsi que de la firme CLG Adfort bonifierait la diversité des essences de feuillus dans le boisé du Centre de la nature. Considérant que ce projet permet d'éduquer et de sensibiliser les jeunes concernant l'environnement et la foresterie. Considérant que l'emplacement de la plantation et le projet de panneaux d'interprétation devront être préalablement éprouvés par le service de planification d'aménagement du territoire. Considérant qu'un suivi constant sera effectué par le service de planification de l'aménagement du territoire afin évidemment de s'assurer du bon fonctionnement, du bon déroulement du projet, et il est résolu d'approuver le projet d'enrichissement dans le boisé situé au centre de la nature en collaboration avec le bassin versant de la Yamaska, de l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand ainsi que de la firme CLG Adfort. Alors, c'est un beau projet parce que ça va nous permettre de planter des arbres qui vont pouvoir survivre. Vous savez, des fois, on pense bien faire, puis on se met à planter des arbres, là, mais c'est important d'avoir l'essence qui va dans le type de terre qui est là, entre autres choses, les lieux visés, puis on a des experts là, qui vont nous aider dans tout ça. Alors, pour nous, c'était clair que c'était quelque chose qui était très, très probant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 28, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, mon cher Olivier, je vais vous laisser faire la lecture pour quelques points. Oui, merci beaucoup. Puis, on n'ira pas sur tous les considérants si vous avez suivi les derniers conseillers municipaux. Si vous avez besoin de plus d'informations, là, juste à consulter les procès-verbaux. Donc, en 29, on a une demande de certificat d'autorisation au 474 rue de l'Hôtel de Ville. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer des enseignes annonçant l'entreprise dans les vitrines de porte des façades donnant sur les rues de l'Hôtel de Ville et principale Est, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation visant à installer des enseignes annonçant l'entreprise dans les vitrines de porte des façades donnant sur les rues de l'Hôtel de Ville et principale Est du bâtiment 6 au 474 rue de l'Hôtel de Ville en zone de PIIA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 29, Monsieur le maire. Parfait, merci. 30. En point 30, c'est une demande de permis au lot 6409-32 du Cadastre du Québec sur la rue Jacques-Cartier. C'est une demande de permis de construction d'un CPE. Considérant qu'une demande a été déposée afin de construire un centre de la petite enfance sur le lot 6 409-32 du Cadastre du Québec, rue Jacques-Cartier-Sud, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis visant la construction du CPE d'un étage sur le lot 6 409-32 du Cadastre du Québec en zone de PIIA aux conditions suivantes. Qu'une haie de cèdre soit plantée le long de la limite latérale droite de la propriété, tout en conservant une ouverture permettant d'utiliser le passage donnant accès au parc futur. Que le conteneur semi-enfoui soit installé près de la limite latérale gauche de la propriété et que celui-ci soit camouflé par un écran visuel de la voie publique. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 30? Je vais proposer le point 30, Monsieur le maire. Parfait, merci. 31. En 31, c'est une demande de permis au lot 5 794 579 du Cadastre du Québec sur la rue Pelletier. C'est une demande de permis de construction. Donc, considérant qu'une demande a été déposée afin de construire une résidence unifamiliale d'un étage sur le lot
5 594 579 du cadastre du Québec. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis visant la construction d'une résidence sur le lot précité en zone de PIA à la condition que le revêtement extérieur d'aluminium horizontal soit de couleur kaki. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 31, Monsieur le maire. Parfait, merci. 32. Au point 32, c'est une demande de permis pour le projet domiciliaire du domaine du sentier, les habitations trifamiliales. C'est pour statuer sur les demandes de permis de construction. Donc, considérant qu'une demande a été déposée afin de construire 3 habitations trifamiliales isolées de 3 étages sur les lots 6 449 492 à 6 449 494 du cadastre du Québec sur la rue de la Traverse et que 4 habitations trifamiliales isolées et 2 habitations trifamiliales jumelées de 3 étages sur les lots 6 449 496 et 498 du cadastre du Québec, rue du Ruisseau et des Marcheurs. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission des permis de construction de ces habitations précitées sur les lots précités en zone de PIA selon le modèle 17, d'autoriser l'émission des permis de construction de 4 habitations trifamiliales isolées de 3 étages sur les lots précités, rue des Ruisseaux et des Marcheurs, selon le modèle 18. Spécifier que le modèle 19, qui était trifamilial jumelé, a été refusé aussi. C'est très important au niveau de... Puis on a discuté beaucoup au niveau du conseil, là. Puis vous verrez plus tard dans l'autre, au point 33, c'est au niveau des maisons unifamiliales. Vous allez voir le nombre d'unifamiliales versus le trifamilial. Il est quand même considérable. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le 32? Je vais proposer le point 32, Monsieur le maire. Parfait. 33? Donc, en point 33, comme vous le disiez, Monsieur le maire, c'est dans le même projet domiciliaire du domaine du sentier, les bâtiments unifamiliaux, considérant qu'une demande a été déposée afin de construire 8 habitations unifamiliales isolées de 2 étages sur les lots 6 459 535 439 et 446 du cadastre du Québec, rue de la Traverse. 9 habitations unifamiliales isolées d'un étage sur les lots 6 459 536 448 455 du cadastre du Québec, rue de la Traverse. 10 habitations unifamiliales jumelées d'un étage sur les lots 6 459 537 464 et 456 du cadastre du Québec, rue du Sommet. Et 15 habitations unifamiliales jumelées et isolées de 2 étages sur les lots 6 449 476 490 du cadastre du Québec, rue du Ruisseau. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission des permis des 8 habitations unifamiliales précitées selon le modèle 6, d'autoriser l'émission des permis de 9 habitations unifamiliales isolées d'un étage sur les lots précités, rue de la Traverse, selon les modèles 2, 3, 4, 4.1 et 4.2, d'autoriser l'émission des permis de 10 habitations unifamiliales jumelées d'un étage sur les lots précités sur la rue du Sommet, selon les modèles 11 et 12, avec un décroché pour le modèle 12, et 13. Donc 13, pas de décroché. D'autoriser l'émission des permis de 15 habitations unifamiliales jumelées et isolées de 2 étages sur les lots 6 449 476 et 490 du cadastre du Québec, rue du Ruisseau, en zone de PIA, selon les modèles 14, 15, 16 et 7. Là, il y a des autorisations, il y a des conditions émises, je vous les énumère rapidement, qu'on ne retrouve pas le même modèle d'habitation et ou le même agencement de revêtement sur deux terrains voisins, que les modèles 3 et 4.2 aient des revêtements de MAC de couleur teck et de vinyle de couleur gris-pierre, que les bâtiments présentent des ouvertures noires ou grises sur les façades avant et latérales, que tous les éléments accessoires, fascia, soffit, corniche, soient faits de la même couleur que les ouvertures, que les modèles d'habitation ayant des ouvertures grises soient munis de toitures pâles, que sur les rues de la Traverse et Ruisseau, chaque modèle sélectionné doit être présent au moins une fois et au maximum 3 fois. Que sur la rue du Sommet, chaque modèle sélectionné doit être présent au moins une fois et au maximum 2 fois. Et finalement, que les bâtiments situés à l'intersection de 2 rues aient un traitement architectural pour la façade avant secondaire. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 33, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 34?
C'est une demande de permis au 247 rue Yamaska-Est, considérant qu'une demande a été déposée pour refaire le revêtement de toiture qui est endommagé, modifier les lucarnes et ajouter une galerie à l'avant du bâtiment. J'ai dépassé la résolution. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis visant à refaire le revêtement de toiture qui est endommagé, modifier les lucarnes, ajouter une galerie à l'avant du bâtiment au 247 rue Yamaska-Est en zone de PIA à la condition qu'un garde-corps et qu'une main courante soient installés sur l'escalier et la galerie avant conformément aux normes du Code de construction du Québec. Ceux-ci devront être en bois peint de la même couleur que les colonnes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le 34? Je vais proposer le point 34, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 35, donc, déclaration municipale sur l'habitation, appui à l'Union des municipalités du Québec. Vous savez, là, il y a tous les considérants, mais on sait qu'il y a une réalité au niveau du logement, là. On le comprend très bien. On sait que Farnham ne fait pas exception. On sait que les loyers abordables, ça existe de moins en moins. On sait, il n'y a pas une semaine sans que j'ai, moi, des gens qui me contactent au niveau de l'accès au logement. Alors, considérant que l'accès au logement abordable et de qualité est un élément constituant essentiel à la qualité de vie de toutes et tous, considérant que pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, chaque personne doit pouvoir compter sur un toit. Un logement n'est pas un bien comme un autre. Là, il y a il y a un paquet de considérants, mais c'est surtout que nos unions travaillent très fort pour demander au gouvernement, dans les mesures stratégiques suivantes qui doivent être mises en place par le gouvernement du Québec, ce qu'on demande, c'est de déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année pour l'ensemble du Québec. Soutenir les municipalités et différents organismes du domaine de l'habitation pour que 13 400 logements abordables supplémentaires par année soient rendus disponibles à la population de l'ensemble du Québec. Maintenir un programme visant la création de logements sociaux en complément d'un programme visant la création de logements abordables. De permettre aux municipalités qui le souhaitent d'agir à titre de mandataires dans l'application des programmes du gouvernement du Québec pour qu'elles puissent jouer un rôle central déterminant dans la priorisation et l'encadrement des projets réalisés sur leur territoire. Maintenir l'implication du gouvernement du Québec dans son champ de compétences qui est l'habitation, mais en appuyant financièrement les municipalités dans leur utilisation de pouvoir. Les municipalités, on a beaucoup de responsabilités qui nous sont données, mais on n'a pas les moyens de nos ambitions, malheureusement. De compléter le financement des logements annoncés dans le cadre du programme Accès Logis, mais qui n'ont pas encore été réalisés. On sait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. De remettre rapidement en état les logements sociaux barricadés, en mauvais état. On sait qu'il y en a sur le territoire du Québec. De réviser dès maintenant la loi sur l'expropriation pour permettre aux municipalités d'acquérir des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables. D'élargir le droit de préemption municipale en matière de logement à l'ensemble des municipalités. Tout ça, là, on est conscient que ça nous prend ces pouvoirs-là aux municipalités. D'une part, d'être probants au niveau de notre population, parce qu'on est à l'écoute et tout ça, mais si on a les mains liées, puis si on n'a pas, au niveau du gouvernement, des sous qui descendent, si nos promoteurs qui veulent travailler, il y en a qui veulent travailler, mais qui ne sont pas au fait de tout ça, il faut qu'on ramasse tout ce beau monde-là ensemble, tous ces beaux programmes-là, puis qu'on les mette de l'avant. Puis soyez assurés que la Ville, on est beaucoup en réflexion présentement. On a encore discuté tout à l'heure avant le conseil à ce niveau-là, puis c'est sûr qu'on va travailler pour que dans l'année qui vient et dans l'autre d'après, puis dans les autres d'après, il y a des logements qui soient mis en place. Là, on est en train de voir toutes les solutions possibles. Alors, évidemment que je pense qu'on appuie à l'unanimité l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 36, donc politique citoyenne 2022-2027, c'est pour adopter notre nouvelle politique citoyenne. On a décidé de renouveler la politique citoyenne en gardant évidemment ce qui était bon dedans, parce qu'il y en avait une et tout ça. Mais là, vraiment, on essaie de ratisser le plus large possible. C'est-à-dire que c'est de la petite enfance jusqu'aux grands-parents, aux arrière-grands-parents et tout. On sait que la société change évidemment, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que de plus en plus, les gens tentent de... On a comme un retour au niveau de l'implication dans la communauté. De plus en plus, les gens veulent s'impliquer et tout ça. Donc, ça prend une politique citoyenne qui est rassembleuse. Et on pense que... D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les gens qui ont participé, parce qu'il y a beaucoup de gens de la population, il y a des élus qui ont participé. Et je tiens à féliciter notre équipe qui a travaillé très fort pour colléger tout ça, pour en faire une belle politique, là. Alors voilà, c'est une politique qu'on a mis pour 5 ans.
Justement parce que la vie change, les temps changent. Est-ce que ça sera la même politique dont nous aurons besoin dans 5 ans? On ne sait pas. Alors, vaut mieux aller de façon quinquennale. Puis on pense, on est très fiers de cette politique-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 36, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, en point 37, modalité d'accessibilité réciproque et d'utilisation des infrastructures municipales et scolaires 2022-2024 entre la Ville de Farnham et le Centre de services scolaires du Val-des-Sœurs. C'est simplement pour renouveler l'entente qui existe déjà. On fait des ententes aux 2 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 37, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 38, donc, coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers. C'est simplement pour accréditer cet organisme qui existe déjà, qui est très, très bien impliqué là, dans notre milieu. Alors, voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 38, Monsieur le maire. Parfait, merci. En point 39, donc, Oasis Santé Mentale, Granby et Région. Bon an, mal an, ils font un brunch bénéfice. Et puis, il faut savoir que l'organisme couvre le territoire de Brome-Missisquoi, dont Farnham fait partie. C'est simplement pour... on décide d'acheter 2 billets pour leur brunch bénéfice qui aura lieu là, le 15 mai 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 39, Monsieur le maire. Parfait, merci. C'était une courte séance. On a déjà fini les points, ce qui nous amène à notre deuxième période de questions qui peut porter là, sur ce que vous voulez. Oh, j'ai la chance, c'est les... Bonsoir. Bonjour. S'il vous plaît, juste vous nommer, s'il vous plaît. Puis, ouais, il est bon, le micro. OK. Le présentement, il m'entend? Ah, OK, excellent. Bon. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Peut-être vous nommer? Frédéric Marquette. Salut. Moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. J'ai fait l'acquisition d'un... Frédéric Marquette. Oui. J'ai fait l'acquisition d'un terrain du lot 6375124 OK. sur le chemin des Coteaux. Oui. Présentement, ça fait 1 an qu'il est acheté. Je suis en processus de pouvoir me bâtir présentement. Oui. L'eau est passée, mais il n'est pas desservi par une fosse septique, oui. par les égouts. J'ai fait faire mon test de sol à ce moment-là. Ils m'ont conseillé de m'en aller avec une fosse septique de type UV. Oui. La ville, malheureusement, ne savait pas qu'il y avait un tuyau de gaz naturel qui passait devant le terrain. Oui. À ce moment-là, le terrain qui était acheté, qui était surdivisionné en 6 lots de terrain, oui. On dit qu'il est habitable, zoné résidentiel. Puis présentement, on dit que je ne peux pas mettre de fosse septique. Bien, la problématique va être réglée. Par contre, on a le dossier au niveau des travaux publics là, qui ont travaillé dessus. Je vous inviterai à communiquer avec M. Deslongchamps parce que c'était vraiment une préoccupation qu'on avait. Là. Parce que, je vais être honnête, les voisins à côté ont payé le terrain 150 000. Oui. Moi, je dors pas bien. J'ai fait mes économies de côté pour pouvoir acquérir une maison. Mais il y a une solution, c'est ça que je veux vous dire, parce qu'on était préoccupés. C'est un dossier qu'on discute, ça fait quand même un petit bout. Puis là, on a vraiment trouvé une solution parce qu'on était très conscients là, de... Est-ce que la solution va se faire éventuellement? Parce que présentement, moi, il faut que je commande poutrelle. Plus qu'on attend, plus que l'inflation, on le sait tout, monte. Plus qu'on attend, plus que ma construction va me coûter cher. Ça va être plus qu'éventuellement. Là, okay. Parce que plus vite c'est fait, plus vite que je peux commencer à payer des taxes à faire un an. Mais soyez... non, mais en même temps, tu sais, les taxes, c'est une chose, mais on aime bien mieux que notre population soit contente, puis soit bien, puis soit confortable. Soyez-en assurés. Okay. C'est plus qu'éventuellement, le dossier, on a vraiment une solution là, qui... Je vous invite à communiquer avec M. Deslongchamps demain. Là, je ne sais pas si Yves, tu es au bureau. Mais oui, on a une solution. Puis c'est drôle que vous ameniez ça parce que c'est ce matin que j'ai vu les plans où, en tout cas, on comprend très bien votre situation, mais ça va être réglé. OK. Si je veux vous contacter, M. Deslongchamps. OK. Un gros merci. Parfait. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Sylvie Santerre. Je viens vous porter suite à ma pétition de l'année passée. Il n'y avait pas grand monde dessus parce que j'avais fait juste le tour d'où est-ce que je restais.
J'ai une pétition de 3 pages Oui. de personnes qui, quand je le suggérais, si vous êtes d'accord, signez. Si vous n'êtes pas d'accord, sentez-vous bien à l'aise. Je voudrais juste vous faire part que toutes les personnes qui ont signé sur cette page, sur ces 3 pages, sans exception, ils m'ont tous dit, je vais vous le lire, là, je suis d'accord avec la pétition, même si je sais que le Conseil n'en tiendra pas compte. Je trouve ça tellement de valeur. J'espère qu'on va pouvoir leur prouver le contraire. Bien, c'est une pétition au niveau de la rue Philippe, là. Bien, tu sais, pour construire plus de maisons plutôt que juste des blocs. Ouais. En général, c'est ça que je lui disais, là, la Ouais. pétition, c'est ça, là, c'est pour demander au Conseil. Je vois, par contre, avec ce qui s'est passé ce soir, que c'est merveilleux. Il va y avoir plein de maisons unifamiliales, c'est super. Ouais. Fait que je vous laisse ça, en espérant que, en face, là, comme vous savez, là, sur le terrain là, de John Deere, là, que ça soit des maisons unifamiliales. C'est sûr que ça serait très plaisant. Sur le terrain de John Deere, j'entends ça. La complexité, c'est au niveau du zonage. Mais je veux juste dire aux gens puis j'entends ça, les gens qui pensent que le conseil... je dis tout le temps, moi, j'ai 2 enfants, deux ados, puis ça arrive des fois, on va dire, ça ne marchera pas. D'une part, notre responsabilité en tant que parents, je voudrais faire ça un peu comme conseil de ville, c'est de prendre soin de notre population en étant à l'écoute. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Des changements de zonage qu'on a fait, justement, si on parle du domaine des sentiers, vous avez vu le nombre de maisons unifamiliales versus le nombre de triplex. On parle de 7, corrigerez, 7 triplex versus à peu près 35-40 maisons unifamiliales. Là. On est à l'écoute. Ceci étant dit, le zonage sur principal, ce que je vous ai dit, puis ce qu'on s'est engagé à faire, c'est que vous n'ayez pas d'immeuble directement qui donne d'eau à la rue Philippe. Sur la rue Philippe. J'entends ce que la population demande, puis vous savez, on fait je trouve ça important de le répéter, on fait aussi partie de la population. C'est pas 2 clans qui sont là, c'est pas le conseil versus la population où on est là, on est à l'écoute. Évidemment que les promoteurs, on sait qu'il y a beaucoup de promoteurs dans les années passées, puis présentement, qui pour eux, bâtir du multifamilial avec le coût des matériaux et tout, c'est plus avantageux. Mais on est conscient des demandes de la population. Et je vous dirais, puis là, je ne veux pas faire le politicien qui essaie de détourner l'attention, mais je vous dirais que le domaine des sentiers, c'est exactement ce qu'on tente de faire présentement avec le nombre de maisons unifamiliales que vous voyez qui sont là. Est-ce que dans le futur, on veut se prémunir de déception pour la population? Évidemment qu'on n'est pas content si la population elle pense en tout cas qu'on ne sera pas à l'écoute parce que c'est pas ça du tout le cas. C'est désolant. C'est désolant de voir que la population, comme je vous dis, toutes les personnes sans exception qui ont signé, ils ont toutes dit ça. C'était comme, ben voyons donc. Mais en même temps, ces personnes-là qui ont signé la pétition, c'est qu'il y avait un mécontentement. Je veux pas réduire, mais il y a d'autres personnes qui trouvent aussi que ça va bien. Puis que j'entends ça au niveau du multifamilial. On a eu des discussions. Puis on a énormément, bon, vous savez que j'ai un salon de toilettage, il y a énormément de nos clients l'année passée, quand il est venu le temps de déménager, puis il y avait de la difficulté à se trouver justement des logements parce qu'ils n'acceptaient pas les animaux, ça c'est un point, mais qu'ils n'acceptaient pas les enfants non plus. Hey, ça, c'est pas drôle, là. Fait que c'est pour ça, ce monde-là aussi, pas nécessairement tous ceux qui sont là, mais on a beaucoup de nos clients qui disaient, premièrement, il n'y a plus de maison. Il n'y en a que c'était pas abordable aussi l'année passée, là. Mais c'est ça, il y a beaucoup de nos clients qui nous disaient il n'y a même plus de maison de disponible quasiment à Farnham. Fait que, tu sais, c'est un peu avec tout ça là, que... Bien, là, il y en aura d'autres avec la construction des unifamiliales. Puis je suis très désolé d'entendre que des propriétaires refusent des enfants, des animaux, déjà des animaux en même temps, c'est notre animal, des enfants et tout. Vous savez que c'est pas du ressort de la ville, mais moi, je peux me permettre de dire à la caméra qu'un enfant, ça fait partie intégrante de la personne qui est là. Je veux dire, je suis désolé d'entendre ça. Vous comprendrez que notre pouvoir est restreint. Un pouvoir de sensibilisation, j'essaie de m'en servir là, s'il y a des propriétaires qui écoutent là. Bref, écoutez, c'est entendu, mais comme je vous dis, on tente de ramener le plus possible d'unifamilial ou de jumelé là, dans Farnham. C'est un peu une orientation qu'on se donne présentement. Ça ne veut pas dire que dans des développements, il ne reste plus grande possibilité de développement à Farnham. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 0 triplex, mais un bel amalgame au moins pour que les gens aient un accès à leur logis à eux. On travaille en ce sens.
Merci. Merci. Bonne soirée. Ils se donnent chacun le tour. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Puis, comme d'habitude, je vous emmène quelques points. Parfait. Vous êtes M. Jean Velquette. Jean Velquette, c'est ça, oui. Alors, Monsieur le maire, j'aimerais ça savoir, par élément de transparence, lorsque vous marquez dans vos programmes de séance le numéro de l'employé 0112, oui. Ben, pour nous autres, ce serait le fun qu'on sache c'est qui. On peut pas le droit de savoir c'est qui est notre employé. Ben, oui, peut-être Monsieur Benjamin, un commentaire. En fait, M. Velquette, j'ai été un petit peu, à l'époque, avant d'être un élu, j'ai été un petit peu l'instigateur de tout ça. On trouvait que congédier ou peu importe, en nommant le nom, c'était un petit peu discriminatoire, puis on l'avait même fait vérifier avec des avocats. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on procède avec des matricules. On veut pas savoir pourquoi il s'en va. On veut savoir le nom de la personne qui s'en va. Oui, mais même au niveau de notre contentieux. Okay. C'est correct. J'ai ma réponse, c'est bon. La fête des voisins. Oui. Est-ce que vous avez la date cette année que ça va avoir lieu? Oui. C'est écrit, c'est au mois de juin, début juin, 4 juin? 4 juin. 4 juin. Samedi 4 juin? C'est même fin de semaine. Parce que, juste pour votre information aussi, la fin de semaine du 4 juin, le Centre d'action bénévole va avoir une grosse fête qui va être organisée à Farnham pour les bénévoles et les personnes aînées. Fait que okay. on va amalgamer ça. Ben oui, tout à fait. Ça va être excellent. L'autre point, c'est cette semaine, c'est-à-dire la semaine passée, j'ai participé à une conférence, naturellement vidéoconférence, sur l'itinérance. Et puis, j'ai passé toute la fin de semaine à penser un petit peu à tout ça. Vous savez que l'an passé, le gouvernement du Québec a demandé aux municipalités de s'impliquer dans l'itinérance et de pouvoir aider justement ces personnes-là à survivre à l'hiver et à tout ça. Et j'ai regardé ça en fin de semaine pour voir comment on pouvait, la ville de Farnham, être un peu innovatrice ou maintenant faire un peu notre devoir en tant que municipalité et nous en tant que centre d'action bénévole. Alors, ce que je vous dis là, je n'ai pas parlé à mon président qui est assis là, il va le savoir en même temps que vous. Mais c'est correct parce que, voyez-vous, de plus en plus de gens, l'itinérance, on en a en Farnham. Vous l'avez remarqué vous aussi. Vous avez été témoin de plusieurs problématiques dans les dernières semaines. Moi, je travaille avec ces gens-là dans le sens que ils viennent me voir pour la nourriture et tout ça. Et puis c'est correct que notre rôle, mon rôle en tout, c'est principalement d'aider ces gens-là. Puis j'aurais une suggestion à vous faire. Une suggestion qui ne coûte pas cher puis qu'on pourrait mettre à Farnham en place en 1 heure, si on veut. Alors, vous avez un centre Anicette Tessier qui est juste à côté de nous autres, oui. Qui est à côté de notre bâtisse, qui est un local qui est quand même assez spacieux. Vous avez une cuisine à l'intérieur, vous avez des douches à l'intérieur. Et puis, moi, en tant que centre d'action bénévole, je m'engagerais à fournir la nourriture, à mettre tout ça en place, pour que lorsqu'il y a des températures froides, que vous soyez capable d'accompagner ces gens-là puis de avoir une place pour dormir. Ce que ça nous coûte, en fait, vous chauffez déjà la bâtisse, l'eau chaude est déjà chauffée, le poêle, le frigidaire est déjà sur place puis il marche à temps plein. Ce que ça vous coûte, ça vous coûterait de mettre un employé peut-être ou une personne bénévole pour les accompagner durant la nuit pour être un surveillant. Ce qui vous coûterait quoi? Vous donnez des subventions à plein d'organismes à coût de 1 000 puis à coût de 2 000 puis vous m'en donnez à moi aussi, puis merci encore, puis je vais vous en demander d'autres, puis je vais continuer. Mais ça ne nous empêchera pas de dire à un employé de faire peut-être un temps supplémentaire ou de mettre nos ambulanciers là pour la soirée, ou d'organiser, je dis ça comme ça, là, mais d'organiser avec soit les employés ou soit une personne qu'on engagerait pour ces soirées-là, parce que pas l'année, mais les soirées de grand froid, qui est à peu près, mettons, une dizaine de jours dans l'hiver là, qu'on a frappé cette année, puis on a eu une bonne année pour les grands froids. Mettons 10 nuits, où on pourrait avoir une place pour loger ces gens-là. Bon, les sleeping bags, puis tout ça, je vais les trouver, je vais les fournir aussi en tant que centre d'action bénévole. Je vais tout trouver l'équipement pour aller en dedans. La seule chose, vous avez juste à contacter la Croix-Rouge, ils vont vous fournir des lits de camp pliables qu'on va pouvoir storer là, qui ne prend pas d'espace. Puis on serait la première ville dans la région à faire ce projet-là, en fait, puis qui ne coûterait pas grand-chose. Bien, écoutez, c'est sûr que c'est préoccupant là, pour nous, l'itinérance et tout. Moi, ce que je verrais d'un bon œil, puis là, on peut en discuter en conseil, mais c'est qu'il y ait un organisme de plutôt donner des deniers à l'organisme qui a l'infrastructure
puis peut-être voir régional aussi, parce que c'est partout dans la région. Mais j'entends l'idée, là, c'est pas... je comprends tout L'idée, ça. on a le bâtiment, M. le maire. Ouais. Puis, vous savez, comme moi, dans la région, il n'y en a pas de place d'ouvert. OK. Ben... Avant qu'on l'ait d'ouvert, ça va prendre des mois et des mois. Ah, M. Deslongchamps est prêt à accueillir les gens chez lui, c'est ça? C'est ça. Ah bon. Moi, ça ne me dérange pas. Tant que hein? Ben, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais... C'est juste ça. C'est une suggestion. C'est un point qui peut... oui, on peut tout à fait. Il y en a ensemble. des Je pense organismes qui qu'on pourrait- existent. On pourrait être un petit peu à l'avance là, de bien des municipalités qui sont en retard là-dedans. Parfait. Ben merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Yannick Dourte. Bonjour, M. Dourte. Je suis une personne à mobilité réduite. Oui. J'ai de la misère un petit peu à m'exprimer, fait que c'est pour ça qu'il peut y avoir des délais. Là. Je me suis acheté un quadriporteur à cabine pour l'hiver, là, aller à gauche puis à droite. Je reste à la rue Yamaska. La fin de semaine, je ne peux pas me promener parce que c'est pas déneigé. Les trottoirs chez nous sont déneigés en dernier. Ils vont arrêter à petite rue, puis ils font rien. Le déneigement, je sais que cette année, on a eu de la neige en quantité industrielle, sauf que les gars, ils sont très bien équipés, sauf qu'ils sont mal dirigés. Puis ils sont mal... comment est-ce qu'on dit ça, là? Les choses de travail, là, si vous voulez, là. Oui, je suis une personne à modalité réduite, sauf que j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine du déneigement. À Montréal, à Saint-Gabriel, puis... Fait que je sais comment que ça marche. Puis passer rien une trace là, sur une rue, là, ça n'a pas d'allure parce que moi, je vais arriver, bon, les trottoirs, je les laisse pour les gens. Fait que moi, je suis supposé de rouler au bord de la rue. Au bord de la rue, là, oubliez ça. Là. Fait que là, je me promène un petit peu dans la rue. Je suis pas... j'ai pas le droit de rouler dans la rue avec ça. C'est un quadriporteur. C'est au bord de la rue ou ben non, sur le trottoir. Je vous dis pas. Voyons. Les trucs là, pour les piétons, là, Les passages piétons? non, pas les passages piétons. La piste cyclable. Ouais. La piste cyclable numéro 1, ça est impeccable, j'ai pas un mot à dire. Mais pour se rendre à la piste cyclable, là, OK. j'ai Bon, évidemment, ben merci de nous signaler. juste là, tu sais, parce que on passe un coup rough, oui. Après ça, on passe un coup là, final là, pour... tu sais, mon frère, il travaille à Saint-Gabriel. Puis, écoute, 12 heures après, là, tu peux licher ça asphalte. Non, ben, tu sais, non, ben, tu sais, fait que, tu sais, c'est une histoire de planification, ben non. Puis, je vais inviter le DG 2 jours après la tempête, je vais lui laisser une chance. 2 jours après la tempête, qui prenne mon quadriporteur, parce que moi, je n'ai 2. Fait, puis je vais le suivre, puis je vais dire, regarde, rendez-vous au métro pour le fun. Alors, je comprends que c'est pas aisé, là, non, surtout si vous voulez vous transporter pour ça. C'est juste ça. Bonsoir, merci beaucoup. Ben merci pour le commentaire. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Yves Barabé. Vous devez être pas mal conscient de ce qui s'est passé dernièrement sur l'intersection 104 et 235 au Marloire avec plusieurs accidents. Oui. Et puis que moi-même, quand je reviens de Cowansville le matin, j'ai virage à gauche automatique, mais ça me dépasse à droite comme ça se peut pas. Puis ça occasionne beaucoup d'accrochages. Même des fois, je me ferme les yeux, fait que ça en est dangereux. Est-ce que le ministère
Les transports est au courant de ça ou y a-t-il quelque chose qui se passe? Bien, non seulement le ministère du Transport est au courant, mais vous savez qu'on a eu un montant d'octroyé là, pour la réfection de Y attends-tu qu'il y ait 2-3 morts encore? Non, bien, regardez, tu sais, au coin de Yamaska puis la route de contournement, on attend encore des nouvelles, puis ils nous avaient dit, on vous revient, puis je me rappelle, là, c'était au mois de septembre dernier, on va les relancer, ils sont au fait de ça, puis nous, on les relance à chaque fois parce qu'on comprend très bien, là, on parle de 4 en 3, en tout cas, c'était énorme là, pour le peu de temps. Là. Évidemment qu'il y en a qu'on a su que c'était quelqu'un qui avait passé sa rouge, ça c'est une autre histoire. Là, le dépassement à droite, c'est pas supposé, ils n'ont pas le droit. Tout à fait. Mais oui, le MTQ est au courant. Mais je pas qu'il n'ait pas fait comme à l'autre intersection, tout chacun le tour. Là. Oui. Pour les tourneurs avec le flasher à gauche. Voilà. Oui, c'est tout demandé déjà parce qu'on l'a signalé la 2 semaines ou la semaine passée. Je sais que le ministère était là la semaine passée, là, avec son camion, il était là, puis il prenait des notes ou whatever. Parce qu'on l'a demandé au ministère la semaine passée, ou il 2 semaines, en tout cas, on l'a demandé. La personne qui est en charge de faire ces domaines-là, il y en a ces demandes-là, c'est soit nos travaux publics ou soit notre service de planification d'aménagement du territoire. Mais oui, c'est fait. Soyez-en assurés. On est les premiers à trouver ça long quand il arrive, parce que ce que je dis tout le temps, nous autres, on a le pouls de la population, puis ça peut nous arriver à nous autres aussi. Là. Mais oui, M. Barabé, les demandes sont envoyées. Oui. Merci. Bienvenue. Oui. En fait, M. Barabé, là, juste pour vous répondre, là, moi, j'ai regardé, là, les lumières sont alternatives. Jacques-Cartier, 2,35 vers Bedford. Oui. C'est l'autre bord. Ils sont alternatifs. C'est là problématique. Puis je pense que ça a été signalé. Là. Mais c'est quand c'est la route de contournement vers Coansville. Puis l'autre vient Saint-Jean. Lui, il tourne au centre-ville. Exact. Mais j'avais observé, là, justement, un matin que j'étais sur un lieu d'accident, puis je l'avais rapporté. Puis ça a déjà été rapporté là, de voir ce qui est possible de faire. Mais Jacques-Cartier, il est, par exemple, alternatif. Là. Il y a des lumières qui clignotent. Pas de trouble. Mais l'autre. Okay. Mais on est là-dessus, M. Barabé. Comme je vous dis, ça a été, les demandes sont envoyées. Puis vous me dites que vous aviez vu un camion du ministère qui était là? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben. Je ne jugerai pas s'il prenait son café. Là. Ben, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... Ben, écoutez, ça va nous amener au mot des conseillères, des conseillers avant la clôture de la rencontre. Madame Despaux? Moi, je vais vous parler du marché public du printemps qui va avoir lieu le jeudi, le 31 mars, de 16h à 19h au sol de l'église Saint-Romuald. Le dernier jeudi du mois de mars, plus d'une quinzaine de marchands vous attendront au sous-sol de l'église Saint-Romuald. Venez faire vos provisions d'aliments locaux. Un petit rappel bien important, certains marchands n'acceptent que de l'argent comptant. Le port du masque est obligatoire et le passeport vaccinal est non requis, comme le marché est considéré un service essentiel. Pour connaître la liste des marchands participants, vous pouvez vous abonner à l'infolettre ou aller sur la page Facebook du marché. Aussi, mon deuxième, c'est un avis pour les marchands et les artisans qui voudraient participer à l'édition d'été du marché public. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Pour proposer votre candidature, vous devez compléter le formulaire avant le 31 mars qui est disponible sur la page du marché. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Julia au poste 233 de l'Hôtel de Ville ou à son courriel personnel. Merci. Bonne soirée. Parfait. Merci. M. Campbell. De mon côté, le printemps est bientôt à nos portes. C'est le temps des inscriptions pour le soccer. Ça va avoir lieu, les inscriptions, de 2 manières, du 14 mars au 14 avril. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de la Ville comme tel, puis que vous pouvez directement compléter l'inscription sur la plateforme Sport Plus, ou sur place, jeudi le 24 mars, de 16 à 19 h, ici à l'Hôtel de Ville. Ça va prendre à ce moment-là, ayez en main une photo de vos enfants, numérique ou papier, puis la carte d'assurance maladie. En même temps, les gens qui s'occupent du soccer cette année sont à la recherche de bénévoles, autant des responsables, des entraîneurs, des arbitres, des équipements, des entraîneurs eux-mêmes. Autrement dit, c'est une équipe complète qu'ils vont avoir besoin pour relancer le soccer. Tous les gens qui sont intéressés par le sport et qui veulent pouvoir faire participer les enfants, bien à ce moment-là, n'hésitez pas à vous signaler puis à vous manifester à l'Hôtel de Ville auprès de Mme Roxane Roy-Landry. Vous avez tous les détails là, sur le site de la Ville pour ça. Dernier point, je voudrais remercier tous les gens
qui ont fait en sorte que la semaine dernière, c'était la semaine de relâche pour nos écoles ici à Farnham. Puis les gens qui ont participé puis qui ont élaboré comme tel les activités, ils nous ont dit qu'il y avait eu un taux de participation record cette année. Je veux remercier les gens qui ont participé parce que pour tous les employés de la ville qui se dévouent à programmer des activités comme ça, la plus belle récompense, c'est de voir les citoyens en bénéficier. Fait que merci à tout le monde, autant les gens qui l'ont organisé que les gens qui ont pu en bénéficier. Merci. Bonne semaine. Madame Ouellette. Moi, mon point, il ne sera pas très long. On va parler de changement d'heure. Ça va avoir lieu la fin de semaine prochaine. Fait qu'on va avancer l'heure, puis il va faire clair plus tard. Ça va commencer à donner du sourire à tout le monde et pouvoir faire un petit peu plus de choses dehors. Le printemps s'en vient, les beaux jours s'en viennent. Fait que changez vos heures. Et en même temps, c'est le bon temps de vérifier vos détecteurs de fumée dans vos maisons 2 fois par année là, au changement d'heure. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée. Parfait, merci. Monsieur Benjamin? Oui, en fait, moi, je n'ai pas de mots ce soir. Je veux juste sensibiliser les citoyens. Puis depuis quelque temps, là, on sait tout le phénomène des réseaux sociaux et ainsi de suite. Je trouve que, tu sais, on a plusieurs réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup de citoyens qui font une plateforme de défoulement. On les consulte toutes, on ne répond pas toujours. Puis ce soir, j'ai comme un peu envie de vous partager là, la hiérarchie du chemin qu'on devrait peut-être prendre en tant que citoyen avant de se rendre sur ces réseaux sociaux puis vouloir bâcher tout le temps la ville, tout le monde, comme si on ne fait rien. Moi, ce que je vous suggère, là, on a un site de la ville. C'est peut-être la première personne à contacter, c'est de l'administratif. Je pense que c'est des personnes qui peuvent facilement, souvent, répondre à vos interrogations en vous donnant des réponses. Si jamais ça ne fonctionne pas, bien, on est 6 conseillers municipaux. Nos noms sont toujours sur le site de la ville avec nos numéros de téléphone. On est des gens accessibles. On peut justement être capable ou être en mesure de vous donner certaines réponses. Si nos réponses ne font toujours pas votre affaire, bien, il y a le maire qui est disponible. Puis sinon, bien, oui, après ça, il y a les plateformes où ce qu'on peut, après ça, dire « j'ai tout essayé, j'ai toujours pas de réponse satisfaisante », mais là, on peut se permettre d'aller véhiculer notre frustration sur ces réseaux sociaux ou même venir au conseil municipal se plaindre. Mais je pense que souvent, les gens prennent la voie facile puis s'en vont directement sur les réseaux sociaux. Puis là, on le voit depuis... on a eu les feux, on a eu les trains. Les gens, plutôt que prendre renseignement, bien, ils vont directement là puis ils se défoulent. Puis honnêtement, des fois, je pense que c'est des réponses qu'on est capable de vous donner facilement puis de garder une meilleure image pour la ville. Fait que ce soir, c'est un petit peu ce que je voulais vous sensibiliser aux réseaux sociaux, puis peut-être l'avenue à prendre dorénavant, de consulter l'administratif. C'est des gens compétents, sont capables de vous répondre, puis s'ils ne sont pas capables, bien, vous avez vos conseillers. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Merci. Monsieur Surprenant. Pardon. Donc, j'ai 2 activités. En fait, le conseil et la ville ont 2 activités à vous proposer. Le 24 mars, c'est un atelier d'initiation à la poésie de 18h à 19h30 à la bibliothèque ici. Venez vous initier à l'écriture de la poésie avec cet atelier sur le haïku. Qu'est-ce que le haïku? C'est d'origine japonaise. Il représente le plus petit poème au monde et vise à célébrer l'instant présent et la nature. Par sa brièveté, sa simplicité, son accessibilité, le haïku est une excellente introduction à l'art d'écrire. Donc, pour inscription et information, bibliothèque à commercial ville.farnham.qc.ca ou au 450-293-3326, poste 268, oserais-je dire arigato gozaimashita. Ensuite, le 25 mars, il y aura une journée pédagogique et à l'Arena Madeleine-Auclair, il y aura du hockey et du patinage libre offert toute la journée. Consultez nos plateformes de communication pour connaître l'horaire précis et ainsi que les règlements qui s'y appliquent. Merci. Merci. Monsieur Bouliane. Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai rencontré cette semaine, vous savez, on a un jeune agent de la SQ qui est ici pour 6 semaines, hein, si je comprends bien, si je me souviens bien. C'était le plan prévu là, au départ. C'est le plan prévu. Je l'ai rencontré, c'est un chic type. Il est parlable, le gars.
Et puis, si vous avez la chance de communiquer avec lui, de parler avec lui, c'est sûr et certain que ça sécure aussi, je pense, les citoyens en ville. Si vous remarquez quoi que ce soit, le gars, il est ouvert, vous allez le voir. Puis, où vous pouvez appeler, j'ai pas le numéro de téléphone, Patrick, peut-être, monsieur le maire. Oui, appelez à l'hôtel de ville, puis on va faire le transfert. On appelle à l'hôtel de ville, puis regardez, je suis sûr que lui il est disponible. Puis j'ai parlé avec lui aussi à propos du gros transport, parce que souvent, il y a des gros transports qui circulent dans nos rues et ne sont pas supposés d'être là. Donc, je lui ai donné un plan de nos rues qui a été accepté par le ministère du Transport, où est-ce que le gros transport doit passer. Donc, c'est ça. Si vous remarquez quoi que ce soit, ce monsieur-là est ouvert, puis comme je vous dis, il est parlable. Donc, encore une fois, moi, je suis bien content aussi de voir que la température commence à changer. Parce que moi, je suis fatigué du froid. Donc, on s'en va vers le printemps, puis ça va nous donner un petit peu plus de guts. Fait que c'est ça, puis une bonne soirée. Merci. Merci, M. Boulian. Je terminerai avant qu'on lève l'Assemblée. J'ai beaucoup parlé, souvent je parlais de nos employés des travaux publics qui travaillaient fort à maintenir notre ville en santé. On a beaucoup parlé des pompiers lors des feux, de notre équipe des loisirs quand il y a eu les événements pendant la pandémie. Hein. On était bien fiers d'eux. J'aimerais souligner aussi le travail de nos employés à la réception à l'hôtel de ville qui ont reçu énormément de doléances durant la pandémie. Tout le monde avait la mèche plus courte. Et quelquefois, je peux vous dire que je les trouve braves, bonnes et qu'elles gardent le sourire comme ça. Je tiens à le souligner parce que c'est pas évident, parce que c'est eux autres qui reçoivent souvent les personnes qui sont mécontentes. Il arrive des situations et tout. Puis vous savez, on peut tous se regarder dans notre vie, puis une fois, on a tous manqué patience après quelqu'un au téléphone d'une organisation ou quoi que ce soit. Mais moi, maintenant, que je vois les filles à l'hôtel de ville répondre, nos filles à la réception et tout, c'est d'y penser 2 fois parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est une personne humaine qui est à l'autre bout du téléphone. Alors, je suis vraiment content d'eux autres. On leur dit moins souvent pourquoi. Moi, je les vois tous les jours, puis on prend plus pour acquis, puis on n'est pas tout le temps à côté d'eux autres quand ils répondent au téléphone. Quand on voit des pompiers combattre un feu, hein, c'est assez visible. Quand on voit nos employés des loisirs se promener avec le camion, faire une parade, c'est visible. Quand on voit nos gars de la voirie travailler sur un aqueduc qui est brisé, c'est visible. Mais on n'est pas là tout le temps à entendre ce qu'eux entendent à la réception. Mais des fois, je peux vous assurer que leur travail en est tout un. Alors, la réception, puis ça, j'inclus tous nos employés là, qui reçoivent des appels directement à l'hôtel de ville. Je tiens à leur lever mon chapeau parce qu'on sent un renouveau. On sent que maintenant, avec le déconfinement et tout, ben, je pense qu'ils ont tenu le fort très bien à ce niveau-là. Fait que je tiens à les féliciter, mesdames. Je vous félicite. Alors, voilà. Merci d'être venus en présentiel. On vous espère en grand nombre le plus possible. Ça fait du bien de vous voir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je vais proposer la levée de l'Assemblée, Monsieur le maire. Parfait. Merci tout le monde. Bonne soirée.